En 2022, la commune s'est aperçue de nombreuses fissures dans le rocher qui supporte la tour de l'horloge. C'est une tour qui a été construite au XIVe siècle, très certainement par la famille de Boniface de Castellane, sur cet éperon rocheux et qui domine tout le village. On a dû faire un chantier d'études qui a duré à peu près une année. En 2023, une partie de la population a été évacuée, tous ceux qui sont dans les abords périmètre d'effondrement de la tour. Et nous avons tout de suite mis en œuvre une phase dite de sécurisation. Cette phase de sécurisation a été intégralement financée par l'agglomération, puisque le bâtiment est transféré à l'agglomération de par la compétence culture, avec plusieurs financeurs tels la DRAC, la région, le département et surtout l'État, avec un concours du fonds Barnier. D'un point de vue financier, la phase 1 représente 705 000 € hors taxes et pour la phase 2, nous sommes autour des 800 000 € hors taxes. Donc la commune qui a repris la maîtrise de ce bâtiment est à la recherche de financement. Ce chantier de sécurisation est inédit. C'est un chantier qui est à tout point de vue unique, à la fois dans les aménagements que doit déployer la commune sur les abords et en même temps sur le confortement de ce rocher et du coup le maintien de la stabilité de la tour de l'horloge. Inédit veut dire aussi à fond exceptionnel. Pour la commune, ça représente un budget complet. Donc cette recherche de fonds est pour nous primordiale et l'aide apportée à travers la Fondation du patrimoine est vraiment une priorité pour nous aider à financer et mener à bien ce projet. L'histoire de la tour et plus largement celle des aires de la tour démarre au XIe siècle avec l'aménagement de l'église Saint-Martin et ce qu'on doit estimer être un castrum. De ce petit château, aujourd'hui, nous ne connaissons rien, si ce n'est qu'au XIVe siècle est érigée cette grande tour qui mesure 24 mètres de haut et qui a été acquise par la commune en 1866. Et donc la tour sera couronnée d'un campanile supportant la cloche. Cette horloge est aujourd'hui déposée, elle se trouve ici, dans la salle du conseil et précisément derrière moi. Ce ne sera qu'en 2019 que la commune fera l'acquisition totale des aires de la tour, un parcellaire qui était morcelé en 10 propriétaires, ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager avec ces travaux de la tour de l'horloge également un réaménagement des aires de la tour. Une fois les travaux de sécurisation définitive terminés, feront l'objet d'une valorisation. Hormis la réouverture du musée qui se trouve dans le rez-de-chaussée de la tour de l'horloge, un espace dédié à l'histoire sera possible sur les aires. J'insiste sur le fait que donner à la Fondation du patrimoine pour la tour de l'horloge, c'est vous permettre aussi de défiscaliser. Donc l'opération est intéressante et vous pouvez donner pour la tour de l'horloge toutes les années. Les Saint-Martinois vous remercient de vos gestes.